Le centre de santé, Sylvia s'y rend rarement, mais ce matin, la jeune travailleuse doit s'y résoudre. La pression de son activité professionnelle a fini par avoir raison de sa santé. Ces derniers temps, je dors peu, je me réveille un peu tôt, vu mon emploi du temps. C'est pour ça que j'ai lié mon mal au stress. Un malaise dû au stress, une raison entre autres de la fréquentation de nos hôpitaux. Des cas gérés par ce médecin intervenant régulièrement en entreprise. Les principales causes du stress sont la surcharge de travail, le manque d'objectifs bien définis en entreprise, les horaires décalés, les conflits au niveau de la hiérarchie, c'est-à-dire les conflits de relations entre patrons et employés, et enfin le manque d'autonomie en entreprise. Le stress, situation d'anxiété débouchant sur des troubles organiques causés par l'inadéquation entre la tâche à accomplir et les possibilités de réussite. Et il trouve aussi sa source dans certaines difficultés du quotidien. Lorsque tu as des problèmes de finances, peut-être un petit problème, un souci à la maison, arriver au travail, ça peut te pousser à avoir le stress et puis tu fais mal ton travail. Une cause bien réelle, mais difficile d'imputer le stress à une pathologie. Malheureusement, les pathologies liées au stress restent encore du domaine du diagnostic d'élimination. Mais en pratique quotidienne, on retrouve très souvent des cas où effectivement il y a une notion de stress qui revient régulièrement dans l'histoire de la maladie. N'empêche, il est possible de le caractériser. Il n'existe pas de bon ou de mauvais stress déjà. Il existe juste une réponse de l'organisme à une situation que lui pose son environnement. Mais en pratique quotidienne, on distingue le stress aigu du stress chronique. Alors le stress aigu, c'est par exemple lorsque vous avez un discours à prononcer, les différents signes sont simplement une augmentation de la fréquence respiratoire, un syndrome d'anxiété. Le stress aigu est circonstanciel, mais le stress chronique dure dans le temps et débouche sur des pathologies plus ou moins sévères, telles les troubles du comportement et du sommeil, ainsi que le diabète. Le rôle du médecin est donc de savoir prendre en charge ce type de malade. Le but du médecin, c'est de soigner le malade et non la maladie. Donc à la dimension physique de la prise en charge, il y a aussi la dimension psychologique. Il faut écouter le patient et vérifier si dans son histoire ou dans ses habitudes, il n'y a pas cette notion de stress-là qui pourrait expliquer les signes qu'il présente aujourd'hui. Comment prévenir le stress en entreprise? Il y a quelques pistes. Au sein de l'entreprise, nous recommandons ce qu'on appelle les cellules d'écoute. La cellule d'écoute, elle est pluridisciplinaire. Elle devrait prendre en compte un responsable des ressources humaines, un responsable des employés, donc les responsables syndicaux s'il y en a. Mais attention, à chaque type d'activité, son lot de stress, mais de plus en plus le ministère de la Santé, à travers le Programme national de la santé mentale, donne des outils aux praticiens. Le médecin reste médecin, mais seulement il faut aussi que les patients comprennent, je ne vais pas à l'hôpital pour prendre des médicaments, je vais à l'hôpital pour prendre des conseils pour gérer mon état de santé. Le médecin, l'infirmier, le sage-femme ne sont pas obligés de guérir, mais doivent assistance à celui qui souffre. C'est celui qui souffre qui a les médicaments qui décide si je vais guérir ou non. Intégrer la dimension psychologique à la prise en charge médicale, l'angle principal d'ailleurs de la Journée mondiale de la santé mentale, ce lundi 10 octobre.